Bonjour Paul, comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien, Alexandre. Depuis notre dernière rencontre, je vais vraiment bien. Et puis, on est sur des projets là, qui avancent bien en ce moment. Donc, je suis très stimulé par la vie et ce qu'elle me réserve de bon face au challenge que j'ai à traverser avec mes équipes et tout ça, mais qui sont des chouettes challenges. Voilà, je suis très heureux. Ok, Et l'émission que nous menons ensemble fait partie des grandes stimulations que j'ai en ce moment. ouais, c'est réciproque. J'ai un réel plaisir aussi à faire cette émission avec toi. Alors la dernière fois, on a parlé des fondamentaux de la PNL et puis des 5 piliers, et tu avais proposé tout simplement de faire un petit rappel en début d'émission. Je te propose de le faire. D'accord. Alors, déjà, rappeler programmation neurolinguistique, un programme, notion d'apprentissage. Neuro, bah, parce qu'on s'intéresse au cerveau et au système nerveux en PNL, et linguistique parce qu'on s'intéresse au langage. Et l'idée, c'est que bah, toutes nos perceptions conditionnent nos réactions internes, et que ces réactions internes, en fait, elles vont conditionner nos comportements, et donc notre interaction avec le monde. Et dans cette qualité d'interaction, enfin, plus il y aura de qualité d'interaction, plus en fait on va grandir. Hein, donc on a d'abord parlé de ça. Mm. Ensuite, rapidement, on est venu sur les processus d'apprentissage, on a parlé des 4 étapes qui permettent d'intégrer un processus d'apprentissage. On est d'abord inconsciemment incompétent, puis consciemment incompétent, puis consciemment compétent, puis inconsciemment compétent, etc. On a vu que cette qualité d'apprentissage réside beaucoup dans cette interaction, cette qualité d'interaction que j'ai avec mon environnement, que celui-ci est conditionné par nos sentiments et que nos sentiments sont conditionnés par nos représentations, nos systèmes de croyances. Voilà. Après, on a fini avec la notion d'être acteur, sur quoi nous allons d'ailleurs Mm. construire tout notre programme, en disant qu'il y avait 5 éléments sur lesquels on revient en permanence. La première chose, c'est nos systèmes de qui on est, quel est notre important, nos systèmes de valeurs, à quoi on aspire fondamentalement. Et on va voir qu'en permanence, on revient sur cette question, qu'est-ce qui est important pour moi dans toute situation? Ensuite, si cet important était nourri, bah, j'irai vers quel type de résultat? Et on va travailler là-dessus aujourd'hui, puisque c'est la séquence, Mm. c'est l'objet de travail sur les objectifs qu'on va Tout à voir fait. ensemble. On va aussi un petit peu parler des états internes dans le cadre de ces objectifs, mais on les approfondira beaucoup pour découvrir en fait ce monde fabuleux qui est le monde des émotions, des ressentis. Enfin, c'est tout ce qui intègre notre physiologie, c'est un peu plus large que les émotions, on verra. Comment découvrir un peu de cette belle cartographie d'états internes dans laquelle on peut entrer, hein, puisque c'est comme les goûts, les couleurs, les parfums. Il y a un spectre émotionnel très large à découvrir. On verra qu'il y a des émotions ben, parfois qui nous limitent, puis il y a des émotions au contraire qui vont nous tirer vers le haut. Et puis enfin, on terminera après, on évoluera vers la communication, l'interaction avec les autres, qui est la troisième grande branche. Hein. Si je repense triangle, au centre, il y a nous, devant, il y a nos objectifs. Intérieurement, bah, il y a tous nos états internes. Mm. Dans notre interaction avec le monde, bah, il y a toutes nos relations. Et puis l'intégration de l'ensemble de ces paramètres, en fait, eh bien, vont conditionner notre facteur d'évolution dans les situations d'apprentissage qui vont, puisque c'est ça finalement l'idée, c'est de continuer à évoluer, quelles que soient les situations qui se présentent. Voilà, on avait parlé donc de tout ça. Et donc pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez aller donc voir sur la web Oui, télé ou c'est la beaucoup. réécoute. Voilà. Alors, Et, oui. je t'ai coupé du coup. Oui, ben, j'allais dire, donc là, aujourd'hui, le projet, c'est de passer sur le premier grand vecteur. Alors, si je reprends mon socle de base, hein, c'est l'objectif, en fait. L'objectif, ouais. L'objectif peut nous aider à évoluer aujourd'hui, l'objectif tel qu'il est proposé en PNL. Hmm. Alors, les objectifs, hein, on va le voir, il y a 5 points, tu vas les aborder en 5 points. Les objectifs, c'est vraiment quelque part la base, hein, ce sans quoi, si tu n'as pas un bon objectif, il y a des grandes chances quand même que tu te retrouves dans le mur. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous assez facilement des aspirations. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le développement personnel, j'étais très intéressé. Dans les séminaires, on demandait toujours, la grande question, c'est pourquoi vous venez? Alors moi, j'en ai des choses. Et puis moi-même, je venais pour plus de qualité de vie, plus de confiance en moi, pour avoir de meilleures relations, etc. Et ce que m'a beaucoup, ce en quoi m'a beaucoup éclairé la PNL, et c'est la pertinence de la manière d'utiliser son cerveau Hmm. pour traduire ses ambitions en quelque chose de réalisable en fait. Par exemple, j'aimerais avoir de meilleures relations avec mes enfants, mais comment rendre cette aspiration tout à fait réalisable? Je voudrais gagner en confiance en moi quand je parle en public ou quand je suis en interaction dans le cadre d'un examen ou parce que je vais passer mon permis de conduire demain et que je suis un petit peu... Voilà, je voudrais gagner en confiance en moi. Et bah, comment passer de cette aspiration, avoir plus de confiance, à une réalité, c'est incarner ça dans ma vie quotidienne. Et là, on va voir que l'objectif, c'est vraiment un outil tel qu'il est proposé, en tout cas en PNL, moi, m'a énormément aidé. Parce que j'avais beaucoup parlé
depuis toujours, j'ai beaucoup entendu parler d'objectifs hein, Ouais, dans tout mes à fait. premières formations. Je rappelle, j'ai commencé à 23 ans, enfin, à vivre de la formation. Et au début, mes 3 premières années, je n'avais pas fait de PNL, mais je savais ce que c'était qu'un objectif, tout ça. Mais ce que m'a apporté la dimension de la PNL, c'est vraiment l'usage du cerveau droit, Hmm. mis au service justement de cette notion euh, d'objectif, en fait. Alors voilà, c'est ça que je voudrais aborder aujourd'hui. Alors, pour ça, Allons-y. effectivement, on va passer par 5 étapes en PNL. Alors peut-être d'abord vous expliquer un peu ce que sont, de manière synthétique, ces 5 étapes, et puis après je vais vous proposer qu'on les vive peut-être ensemble, ceux qui nous écoutent ou nous regardent, pour vous-même tirer le meilleur profit de cette séance, des objectifs, et puis après peut-être nous dire par retour ce que vous avez pu en tirer pour Hmm. vous très concrètement. Alors les 5 étapes sont les suivantes. La première, c'est qu'on va amener la personne dans une conscience de type cerveau droit, c'est-à-dire fait de représentations visuelles, auditives et principalement kinesthésiques, c'est-à-dire de ressenti, de qu'est-ce qu'elle veut vraiment. C'est-à-dire si par exemple je veux améliorer mes relations avec mes enfants, on va voir comment je vais amener la personne à se faire une représentation et on va utiliser en fait la visualisation dans l'espace. C'est-à-dire, on verra pourquoi. Donc la première étape, c'est d'aller vers une conscience du résultat. Donc Hmm. s'il y a une chose à noter, c'est la conscience du résultat. Voilà, ça, c'est la première étape. Ensuite, on va aller chercher un deuxième niveau, qui est la conscience des conséquences de ce résultat. Donc, ce qu'on appelle la conscience des conséquences. Si, par exemple, je veux améliorer mes relations avec mes enfants, c'est très intéressant qu'une fois que j'ai une bonne représentation des choses, et je vais vous montrer comment tout à l'heure, j'aille ensuite découvrir le sens que ça a pour moi. C'est au Hmm. fond à quelle aspiration profonde ça répond. Et on verra, on ira sur 3 niveaux de réponse à ça. Parce qu'on va voir que, au final, ce qui va être énormément puissant, c'est cette connexion aux finalités que nous poursuivons à travers nos objectifs. Quel sens ça a pour moi? Hmm. Donc, la deuxième question, c'est quelles sont les conséquences? Voilà, premier objectif, c'est quel est le résultat? Enfin, conscience du résultat. Deuxième, conscience des conséquences. Hein, à chaque fois, c'est le niveau de conscience. Troisième niveau, on va aller chercher non plus la conscience des conséquences que ça a pour moi, mais la conséquence que ça a pour les Pour les autres. personnes impliquées Hmm. par l'objectif. Et c'est ce que nous, on appelle en PNL faire de l'écologie. C'est L'écologie, ça. c'est prendre en compte l'environnement. C'est-à-dire que si j'ai un objectif, par exemple, de te rencontrer, Alexandre, pour un projet d'émission ou quoi que ce soit, c'est très important que dans le cadre de mon objectif, il y a un moment donné en face de toi, je me mette à ta place, dans tes représentations, dans ton sentiment le plus possible, et je me dise, tiens, qu'est-ce qu'il y a de pertinent pour moi là-dedans? Voilà. Au fond, est-ce que mon objectif, il est positif pour mon environnement? Hmm. Et tant que j'ai pas trouvé des conséquences positives, eh bien, il y a probablement des choses que je C'est dois ça. améliorer encore. Et on verra aussi que c'est un levier très puissant de motivation que de comprendre à quelle finalité je réponds te concernant. Hmm. Voilà. Donc c'est le niveau 3, c'est la conscience des conséquences, mais cette fois-ci pour l'environnement. Moi j'appelle ça la conscience des alliances. D'accord, ok. D'accord? Alors, conscience des résultats, conscience des conséquences, conscience des alliances. Alliance parce qu'on va se mettre dans un modèle d'alliance justement avec l'environnement. Et enfin, on va se centrer sur ce qui va conditionner ce résultat, c'est-à-dire la conscience des comportements. Et comme je le disais la dernière fois, tout résultat découle de comportements. Hmm. Donc, une fois qu'on aura une belle vision sur ce à quoi on aspire en termes de résultats, eh bien, on va pouvoir remonter sur les spécificités, c'est-à-dire les comportements que j'ai, plus particulièrement quand je réussis ce type de résultat. Je vais mettre en conscience 1, 2 ou 3 comportements Hmm. qui vont conditionner ce résultat. Des comportements, évidemment, que je n'avais pas jusqu'alors. C'est ça. Et puis enfin, on va s'attacher au ressenti. C'est-à-dire que la dernière étape, la 5e étape, c'est la conscience de l'énergie. Moi, j'appelle ça l'énergie dans laquelle je suis. En fait, ça intègre la dimension émotionnelle. C'est-à-dire quel est le ressenti qui serait le plus adapté au conditionnement de l'ensemble des résultats, des comportements qui vont aller vers ces résultats. Donc, on va parler d'énergie, d'accord, d'état D'accord. interne. Ce sera une petite entrée par rapport à la suite, mais qu'on intègre dès le travail sur les objectifs. Donc, conséquence des résultats. 2, conséquence des conséquences, conscience des conséquences. Voilà. Troisième, conscience des alliances, de l'intérêt que ça a pour les autres. Quatrième, conscience des comportements que j'ai à transformer. Et cinquième, conscience de l'énergie, c'est-à-dire de l'émotion, du ressenti intérieur que j'ai besoin d'aller chercher pour garantir la réussite de cet objectif. Ça, c'est la notion de ressources que l'on retrouve dans cette partie-là, hein. Exactement. Voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, pour les personnes qui m'écoutent, vous qui m'écoutez,
Imaginons que j'ai comme objectif, euh, alors prenons par exemple, j'ai besoin de gagner en qualité relationnelle avec mes enfants. Hmm. Voilà, j'ai un adolescent avec qui c'est un peu compliqué, etc. Je me rends compte que j'ai du mal à communiquer avec lui. Voilà, et je voudrais améliorer ça. Hmm. Ça te va comme objectif? Ah, c'est super. Et je vais en prendre un deuxième, comme ça je vais prendre deux thématiques un peu différentes, mais ça va permettre de satisfaire les personnes qui ont besoin de gagner plus en confiance. Ouais. Sinon que je veuille gagner plus en confiance, gagner en confiance en moi, notamment quand j'ai à gérer des examens. Ça va? Donc Ça, d'un c'est côté, j'ai un génial. objectif qui est plutôt relationnel avec mes enfants, mais vous allez voir que je peux l'appliquer après dans plein de domaines. Et le deuxième, c'est j'ai un objectif qui est plus de gagner en confiance en moi. C'est plus un objectif en termes d'émotionnel à aller chercher, en fait. D'état émotionnel de qualité à Hmm. aller chercher. Ça va? Ok, partons sur ces deux thèmes-là. J'ai ces deux thèmes et à Les chaque fois, je objectifs. fais un exemple pour chacun de ces thèmes. La première chose que je vais faire, imaginons que je sois avec vous dans votre salon, face à votre ordinateur. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre à côté de vous. Pas en face de vous, mais à côté de vous. Donc là, débrouillez-vous si vous êtes en train de me regarder. Vous pouvez imaginer que je parle à côté de vous. C'est très important que je sois à côté de vous parce que je vais être dans un mode non verbal beaucoup plus coopératif que si je Ouais. reste en face de vous. Hmm. Je vous le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important cette notion de m'imaginer à côté de vous parce que je vais vous accompagner dans le Hmm. processus. La première étape, ça va être de définir évidemment ce que vous voulez améliorer. Alors, si je prends l'exemple de améliorer ma relation avec mes enfants, la première chose que je vais vous dire, vous demander, c'est de me donner un contexte dans le temps et dans l'espace. Hmm. Dans le temps, c'est par exemple à quel moment de la journée je voudrais améliorer. Peut-être c'est le matin en les réveillant, le matin au petit déjeuner par exemple, dans les quelques minutes avec qui je vais prendre contact, ou quand je rentre du travail, ou voilà. Mais je dois définir ce moment-là. Hmm. Donc je vais vous dire, si vous êtes à côté de moi, je vais vous dire, bah voilà, visualisez devant vous le contexte exact dans le temps et dans l'espace. Dans Hmm. l'espace, c'est peut-être à la maison, Ça, par exemple. voilà, c'est important que ce soit très spécifique, hein. Oui, Hmm. on le verra après dans la deuxième partie sur la prochaine émission, mais déjà, dès maintenant, je vais vous demander d'être spécifique sur quelques points, Hmm. parce que c'est ça qui va faire une différence. Mon cerveau, pour se représenter les choses sur un mode cerveau droit, il a besoin d'avoir des représentations visuelles. Et pas seulement de mon attitude, mais du contexte dans lequel je Hmm. fais. Je vais évoluer. Donc je me dis, bah voilà, je pense à la manière dont chaque matin, j'arrive au petit déjeuner quand mes enfants se lèvent. Ça va? Hmm. Donc Alexandre, tu as des enfants, toi, hein? Oui, oui, j'en ai un. Il n'est pas encore adolescent, mais il est préadolescent, là. D'accord. Bah, quel que soit l'âge, il a quel âge aujourd'hui? 9 ans, 9 ans. bientôt Bah 10. voilà. Il s'appelle Maxence. Maxence. Et ben voilà, si je travaille avec toi, je me mettrai à côté de toi, Alexandre, et je te dirai, et ceux qui nous écoutent peuvent faire la même chose, eh bien, imaginons que demain matin, Alexandre arrive demain matin, petit déjeuner, donc je me Hmm. vois comme si je prenais de la distance, hein, c'est une posture méta. Ouais. Je prends de la distance et je me vois assis autour de la table, etc. Et je prends conscience de la manière dont je suis habituellement. Sachant qu'il y a des jours où je suis bien, puis il y a des jours où je suis moins bien, mais j'ai un gap. Hmm. Ok. Et globalement, voilà. Alors si en plus j'ai un objectif qui est précis, parce que demain matin je vais être vraiment exceptionnel, je me dis, voilà ce que je fais habituellement, et et c'est ça que je vais vouloir améliorer. D'accord. Et là, je vais te demander de me décrire, au fond, si ça se passait vraiment au top, si tu étais au top dans cette situation, Hmm. eh bien, comment serais-tu? Comment serais-tu? Ça veut dire comment tu te verrais. Notamment, je vais commencer par la posture physique. Donc, pour ceux qui voudraient mieux améliorer leur relation avec leurs enfants, bah, imaginez-vous, dans le contexte, par exemple, au petit déjeuner, accueillant vos enfants, déjà, dans quelle posture je suis? Est-ce que je suis plutôt courbé en avant? Est-ce que je suis plutôt redressé? Est-ce que je suis plutôt souriant? Est-ce que je respire? Dans quelle posture physique je suis? Hmm. D'accord? Et c'est très important d'imprimer ça dans le cerveau droit. Hmm. Parce que Première ça, chose. c'est le résultat, en fait, de ce que l'on veut. Voilà. C'est en tout cas un résultat visuel. Oui, D'accord? visuel, Et oui, tout à fait. c'est pas suffisant. Ouais. Visuel, posture, respiration, ton de voix, enfin, pardon, attitude, mouvement de tête. Et plus on va aller dans la précision, mieux c'est. Ouais. Et je dois me voir au meilleur de moi-même. Si je veux, je peux aller chercher des modèles. Hein, c'est très, Oui. très intéressant d'avoir des modèles. Mais voilà. Si je prends le cas de l'examen, je me dis, voilà, je suis au meilleur de moi-même dans cette situation d'examen. J'arrive. Comment j'arrive? Posture, sourire, regard, Hmm. respiration. Ensuite, la deuxième question à me poser, toujours dans ce premier thème, c'est comment je parle. Donc là, je t'inviterai, si tu es à côté de moi, à fermer les yeux Hmm. et à te demander, tiens, si j'écoute ma voix, est-ce que c'est une voix qui est plutôt rapide ou plutôt lente?
Est-ce que c'est une voix qui est plutôt dans les aigus ou plutôt dans les basses? Hmm. Est-ce que c'est une voix qui est plutôt variée ou au contraire qui est plutôt monocorde? Sachant que je suis au top. Ouais. Il faut que je fasse l'âge. Et c'est là qui est intéressant, c'est que le cerveau droit, il est en train de construire, mettre en conscience exactement ce que je veux. Et c'est ces petits détails qui vont faire une grosse différence. Notamment, on le verra après dans l'impact de la relation non verbale. Donc je vais écouter ma voix, je m'écoute. Et le top du top, c'est de faire le différentiel entre ce que je fais habituellement et ce que je vais faire si je suis vraiment au top de moi-même. Hmm. Ok. Ça va jusque-là? Ouais. Et le troisième niveau, toujours pour cette première, c'est ensuite de se dire, et je le dirai ensuite à Alexandre, tiens, imagine, qu'est-ce que tu ressens intérieurement quand tu es au meilleur de toi-même, comme ça? Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est l'émotion ou l'énergie dans laquelle tu es? Est-ce que c'est une énergie qui est plutôt intense? Est-ce que plutôt une basse énergie, mais positive? Est-ce que c'est plutôt... Dans quel sentiment es-tu, en fait? Si tu es au meilleur de toi-même, plutôt Hmm. calme, Comment tu te posé, ressens, quoi? enthousiaste? Pardon? Comment tu te ressens, en fait? Comment tu te ressens au meilleur de toi-même? Ouais, c'est ça. Hein, Toujours on très va important, là. voilà, on construit la réalité à laquelle nous aspirons, mais on va le faire en mode cerveau droit, c'est-à-dire en mode visuel, en mode auditif et en mode dit kinesthésique, c'est-à-dire lié au ressenti. Ouais. Et c'est très important que ce soit fait à l'extérieur, pour Hmm. des tas de raisons que j'ai pas le temps d'expliquer là. Hmm. Mais on y D'accord? reviendra Donc, dans la prochaine émission. voilà. Euh, on- donc, que ce soit dans mon attitude relationnelle ou dans ma disposition d'esprit par rapport à cet examen. Hmm. D'accord? Une fois que j'ai cette représentation-là, du coup, cette représentation, elle va parler à mes sentiments. Hmm. Parce que quand je me vois au meilleur de moi-même, eh bien, quand j'accompagne une personne, à quoi je sais que, la perception est bonne? À la tête que fait la C'est personne. ça, tout simplement. Au fond, si tu te sens inspiré par ce que tu es en train d'observer, je dis là, on y est. Et quand j'en suis là, je vais t'inviter à fermer les yeux, à inspirer par le nez et à te dire, finalement, fonctionner à ce niveau-là, à ce niveau de qualité-là, Ouais. à quoi ça répond d'important pour moi en tant que père, papa, en tant qu'homme, en tant que je sais pas quoi, mais à quoi ça répond d'important pour moi? Hmm. Et si je te posais la question, par exemple, en disant, bah, tiens, si je me voyais au meilleur de moi-même avec mon fils comme ça, etc., à quoi ça répond d'important pour moi? Hmm. Puis là, on Et commence la, un morcellement vers le haut. et la réponse qui te viendrait, par exemple, ce serait, Simplement d'être bien. alors, être bien. Si toi, tu es bien comme ça, et là, je vais continuer. Hmm. Si tu es bien comme ça, à quoi d'autre ça? Imagine que ça s'installe de plus en plus souvent dans ta vie, de fonctionner comme ça. C'est un nouveau standard. À quoi ça va répondre d'autre d'important pour toi, au-delà du fait que tu te sentes bien? Tout simplement d'être détendu de façon continuelle. Voilà. Ça va apporter de la détente dans ta vie. Hmm. Voilà. Et le fait de te sentir davantage détendu. Et là, pour que tu me répondes, il faut vraiment fermer les yeux et ressentir Ouais. le truc, parce que j'attends une réponse émotionnelle. C'est à quoi ça va contribuer d'autre, en fait, Hmm. pour toi, dans ta propre vie. Ouais, ça. Et donc, du coup, Le fait de te tu montes sentir- de plus en plus. Et là, je vais les connecter à un niveau plus profond. Hmm. Si je te pose la question, qu'est-ce qui sort? Là, présentement, je suis pas concentré. Mais c'est de la Bon, détente, c'est en très fait. important. C'est du bien-être, Fermez c'est les de la yeux de relation. ressentir ça. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à faire Hmm. ça. Vous dire, tiens, si je réussis comme ça, à quoi ça répond? Niveau un. Et cette réponse-là, elle m'entraîne quoi d'autre? Puis Hmm. quoi d'autre? Et dans les conséquences. Voilà. Et on va aller sur moins trois niveaux. C'est très important parce qu'à ce moment-là, vous êtes connecté au sens profond Hmm. que vous donnez à l'objectif. Ça va? Ça, c'est excessivement important parce qu'en effet, tant qu'on n'est pas connecté à ce sens profond, on arrive sur des objectifs qui sont collatérales, en fait, et pas le Exactement. réel. Hmm. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de donner du sens à cette notion d'objectif. Hmm. Et on va voir qu'on a un vecteur, un levier qui est très puissant, en fait, intérieurement en Hmm. faisant ça. Et on peut le faire pour des petites choses comme des grandes. Ouais. En quoi c'est important? Si je vis ça, si j'intègre ça, quel sens ça a pour moi? Si je communique mieux avec mes enfants, quel sens ça a pour moi? Ouais. Si je gagne en confiance, quel sens ça a pour moi, à moyen Hmm. terme et à long terme? Voilà. Une fois que j'ai cette réponse, alors du coup, je vais pouvoir émotionnellement me mettre à la place des personnes concernées par cet Tout à fait, objectif. ouais. En l'occurrence mes enfants, et me dire si effectivement je connecte. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être connecté à nos émotions quand on fait ça. Car une fois que je t'ai fait toucher intérieurement ces conséquences, d'abord tu vas les sentir parce que Hmm. tu vas les ressentir intérieurement. Là, je vais pouvoir ensuite te mettre à la place de ton petit bonhomme, du haut de ses 9 ans, là, quand il voit son père comme ça, porté par cette dimension, à quoi ça répond d'important.
Et boum, même question. Mmh. Et là, il y a un sens beaucoup plus important encore. Et je me rends compte que pour mon fils, c'est fondamental d'avoir cette qualité, même si elle est courte comme ça, cette façon d'être accueilli le matin, c'est fondamental Mmh. parce qu'il y a une forme de considération forte ici qui va lui donner, voilà, qui peut avoir un tel impact sur sa Tout à journée fait. et sur sa vie. Voilà. Et quand je touche ça émotionnellement, du coup, je suis en train de toucher à l'importance sur un plan écologique de mon Ouais. objectif. Et ça, au niveau émotionnel, c'est absolument essentiel parce que ça, on sort complètement de la dimension Mmh. simplement de la réflexion, en fait. Et Mmh. c'est là où moi, la PNL m'a apporté toute une autre dimension, c'est cette conscience émotionnelle des conséquences que ça avait pour moi et de la conséquence que ça a pour les autres, quoi pour les personnes directement concernées. Mmh. Et c'est là où Donc ça ça, marque et c'est beaucoup plus dans la chair. ça Ouais. que je parle de vecteur d'alliance. Parce que à partir du moment où tu touches émotionnellement, ce que ressent ton fils quand tu vis autrement cette relation, ça apporte une telle puissance sur le plan émotionnel que ça va se faire un gap très important Mmh. de puissance. Enfin, ça va apporter énormément de puissance, ça va faire un gap très facile de changement. Mmh. Mmh. Parce que Et c'est justement, pour ça ça que, touche au plus profond. voilà. Et là, du coup, je parle vraiment d'alliance à l'environnement. Mmh. Si je suis dans un examen et que je me mets à la place de la personne qui est en face, qui me reçoit, sentir combien ça peut faire du bien à un recruteur d'avoir quelqu'un de posé, d'aligné, Mmh. de souriant, de disponible, etc. C'est quelque chose de très puissant sur un plan Mmh. émotionnel. Mmh. Même un examinateur, si je suis au milieu de, je sais pas moi, de 50 personnes qui sont en train de passer un examen et que je sens cette présence posée et que je me mette à la place des gens qui écoutent, même si à l'arrivée ils ne veulent que des réponses sur un bout de Mmh. papier, mais la manière dont c'est fait, ça va me toucher. Mmh. En tout cas, c'est ça que je vais aller chercher. Et ça, c'est le niveau 3. Mmh. Et c'est très important que ce soit vécu. C'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui s'expérimente. Ouais. Une fois qu'on en est là, alors du coup, on va passer très facilement au niveau 4. Mais vous Mmh. voyez, la qualité de la phase 1 va conditionner la qualité de la phase 2 et puis enfin la phase 3. Mmh. Ensuite, on arrive à la phase 4, qui est donc la conscience, cette fois-ci, des comportements. Et là, comme par évidence, une fois que j'ai vécu ça, que j'ai Ouais. intégré ça sur un plan émotionnel, je prends du recul et je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais quand je touche ce niveau d'excellence que je ne fais pas toujours, Mmh. mais que je fais là et qui fait cette différence? Là, peut-être que c'est juste la manière dont j'ai ouvert mes épaules, peut-être, ou Mmh. le sourire, ou la profondeur du regard, ou le ton de la voix qui a juste un petit peu changé, et cette disponibilité que j'ai et qui passe à travers cette attitude. Donc, je vais amener la personne à identifier de manière précise ces attitudes qui ont l'air de rien, mais qui font une énorme différence, en fait. Ouais. Et là, on touche quand on le fait, hein, en PNL, vraiment, c'est ça qui est intéressant, parce que la personne révèle des trucs qui sont très simples, mais qui sont les petits trucs qui ont l'air de rien, mais qui vont faire toute la différence. Et en même temps, comme elle vient de passer par ce facteur émotionnel, quand elle met au jour ses comportements, une chose, puis une deuxième chose, puis une troisième chose, il y a quelque chose qui se passe en elle qui dit, mais finalement, c'est super ces petits pas, parce qu'ils ont l'air de rien, mais ils Mmh. conditionnent réellement un autre niveau de relation. Mmh. Et une fois qu'on en est là, qu'on a identifié ces fameux comportements, Mmh. peut-être cette posture de corps, peut-être de cœur, enfin en tout cas d'attitude, ce ton de voix qui a été modifié, cette intensité du regard que je vais mettre dans ma relation avec mes enfants, ou si je reprends l'exemple de l'examen, le fait d'être juste disposé, d'inspirer davantage par le nez, de souffler par la Mmh. bouche, le fait d'être juste remerciant pour tous les gens qui sont là autour et qui ont favoriser ces conditions pour que je puisse être accueilli dans cet examen. C'est toutes ces choses dont je prends conscience et qui font que mon attitude, ma posture change, ma manière de penser change, mon rythme, y compris de discours intérieur, change, le regard que j'ai sur ma copie, sur mon environnement Mmh. change. Et ça, c'est des choses qui effectivement font que je vis cet examen de manière différente. Donc ça, c'est le 4e niveau, Mmh. c'est la prise de conscience de ces attitudes qui vont faire une vraie différence. Et encore une fois, c'est dans les détails que la différence Mmh. se fait. On appelle la stratégie des petits pas, c'est des petites choses qui font des énormes différences. Ouais, tout à fait. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans un accompagnement, c'est jamais l'accompagnant qui apporte les Non, non. propositions, c'est toujours l'accompagné. Mmh. Et puis enfin, le dernier point, c'est-à-dire qu'on va dire à la personne, ben voilà, repense à ton objectif. Donc revois cet objectif qu'on vient de définir, repense à ses conséquences que ça a pour toi, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Remets-toi un instant à la place de la personne concernée, la première, peut-être la Mmh. deuxième ou la troisième personne, mais ressens la différence que ça a pour elle. Réidentifie ces attitudes particulières que tu Mmh. modifies
Et enfin, dis-moi, imagine que tout ça est réalisé. Et là, maintenant, ce qui était visualisé devant moi, je vais le déplacer et je vais le mettre derrière moi. C'est un peu comme si je passais cette projection que j'ai fait, future, qui est en fait un peu dans mon cloud Hmm. d'information, mon nuage d'information était devant, je vais la placer derrière et je vais me dire, je sors de ça, je sors de ce petit déjeuner qui s'est si bien passé, je sors de cet examen qui s'est si bien passé, qu'est-ce que je ressens intérieurement? Ah, C'est pas quelle valeur je nourris, c'est qu'est-ce que je ressens. ouais, ouais. J'inspire et là, il y a une émotion qui arrive, peut-être dans le cœur, peut-être dans le ventre, parfois en fonction de l'objectif, ça peut être dans les jambes, ça Hmm. va se manifester dans le corps. Et cette émotion, je vais dire, tiens, c'est quoi ce ressenti? Ça peut être un sentiment de fierté, ça peut être un sentiment d'exister, ça peut être un sentiment de je sais pas quoi. Et ce sentiment, et là, on va passer par 5 étapes dans cette phase, notez-les, c'est très important. La première chose, c'est d'identifier. Je me sens par exemple, je me sens fier, j'ai de la fierté qui Ah, ressent, ou je me sens pleinement exister en tant que parent, par exemple. Deuxième chose, je sens cette émotion dans mon ventre, localisation. hmm. Enfin, cette émotion, si c'était une couleur, ce serait quoi? Bah, tiens, j'ai du rouge, peut-être du Hmm. vert, peut-être de l'orange, qui va se manifester. En général, c'est en fonction de la qualité enfin, du type d'émotion. Et enfin, je vais fermer les yeux toujours, et ce ressenti intérieur, je vais imaginer cette couleur, je vais imaginer, je vais la diffuser. Donc, un, j'ai identifié, par Hmm. exemple fierté. Deuxième, j'ai localisé dans mon corps. Ensuite, troisième, j'ai coloré. Et cette coloration intérieure, elle va me permettre, grâce à mon cerveau droit, de faire grandir cette coloration, cette Hmm. couleur rouge, verte, bleue. Et ça, je vais m'en imprégner dans l'ensemble de ma physiologie. Donc on est dans de Dans l'hypnose, toutes hein, les on est cellules. effectivement, Ouais, tout à fait, ouais. mais c'est mon cerveau droit qui travaille, hein, c'est juste Hmm. une pensée. Et enfin, je vais rayonner ça autour de moi, cette Hmm. couleur. Et alors que je suis dans le rayonnement, à ce moment-là, je vais reprendre l'ensemble des étapes, c'est-à-dire je vais revoir ma cuisine, me voir accueillant exactement dans cette posture. Je vais reprendre conscience des attitudes que j'ai corporellement, dans mon ton de voix, dans mon regard profond. Je vais prendre conscience des conséquences dans le bien-être que ça génère, dans la profondeur de la relation, dans ce sentiment de jouer pleinement mon rôle de père et de profiter pleinement de cette relation, de cette chance d'être avec mon enfant aujourd'hui, pendant ces quelques minutes le matin. Je vais prendre conscience des conséquences que ça a pour lui, Hmm. dans cette considération, dans ce sentiment d'exister pleinement, d'être plusieurs, enfin, etc. Je vais prendre conscience de ces attitudes que j'ai modifiées, qui ont l'air de rien, mais qui est juste cette ouverture de posture, ce regard un peu plus profond, ce ton de voix. Et enfin, je vais vérifier et valider au fond de moi que fonctionner, que d'intégrer ces nouveaux comportements maintenant et à l'avenir, c'est une belle façon d'être et de vivre ce à quoi j'aspire. Hmm. Et là, j'ai une validation qui est d'ordre physiologique. C'est pas une validation mentale, oui, Non, c'est non, bien. c'est vraiment, tu le ressens. Ah ouais, ça le fait pour moi. Voilà. Et Hmm. quand les gens, à la fin, me disent, ah ouais, ça le fait, et qui parfois même le disent avec des larmes de gratitude qui coulent le Hmm. long de leurs yeux, là, je me dis, ok, la physiologie y était, on Hmm. verra dans les fois suivantes pourquoi cette physiologie est importante, mais on y est. Là, l'objectif est intégré. Et après, j'allais dire 80% du travail, il est fait. Il est Hmm. fait parce que notre système nerveux a construit à Ouais. partir de cette... Alors ça a duré 20 minutes hein, au début, Hmm. parce que voilà, il faut un peu de temps pour intégrer. Après, ça va de plus en plus vite. Hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est le processus lui-même. C'est bien, tiens, à chaque fois, même si j'ai une difficulté, au fond, c'est quoi qui est important? Par exemple, j'avais un entretien tout à l'heure avec des amis, était sur des problématiques de choix très importants. Et c'est toujours de revenir, mais au fond, si ça se passait bien, au final, c'est quoi le plus Hmm. important? Et à partir de là, c'est quoi notre premier objectif? Et on recadre, c'est quoi le plus Hmm. important dans notre objectif? Et c'est toujours la même question qui revient en fait. Bon, moi, je les ai intégrés parce que je le fais souvent. Donc, mais c'est incroyable le nombre de situations à laquelle ça m'aide. Il n'y a pas une situation de conflit, de tension, de challenge, de problématique, quelle qu'elle soit, qui me ramène en permanence maintenant, parce que c'est un réflexe à qu'est-ce qui est important? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'intégrer en termes d'attitude, posture, ton de voix, machin, pour pouvoir être au mieux là-dedans? Si je le fais bien, à quoi je vais répondre pour moi d'important vis-à-vis des autres? Quelles sont les attitudes que j'ai besoin d'accroître, et puis enfin quel ressenti intérieur. Même pour Hmm. cette émission qu'on a ensemble, je passe par ce processus. Hmm. Paul, Voilà, tout le on monde arrive arrive. à la fin. Oui, on Le arrive temps à est la fin. On est à un peu moins d'une minute de la fin. C'est vraiment passionnant. super calé. Ouais, on arrive tip top à la fin, à la minute. Euh, Merci beaucoup pour les objectifs. Pour les auditeurs qui nous suivent, s'ils ont raté le début, ben voilà, vous pouvez toujours aller voir sur Réécoute. Vous commencez à savoir comment faire maintenant.
Paul, la prochaine émission qu'on va faire, ça va être... Hop là, et puis voilà. La prochaine émission qu'on va faire, ça va être sur la puissance du cerveau. Euh, Exactement. Ça va être quelque chose d'assez énorme. C'est comprendre et utiliser les leviers les plus importants pour donner de la puissance au cerveau, notamment pour optimiser sa gestion mentale, meilleure utilisation du cerveau droit. Voilà, puis on a un petit peu touché aujourd'hui, mais on verra évidemment la prochaine fois qu'il y a vraiment des leviers sur lesquels on peut, c'est des curseurs en fait, sur lesquels on peut Ouais, appuyer et qui vont vraiment donner de la puissance, y compris physique, énergétique, mentale, émotionnelle, dans plein de choses. C'est passionnant d'aller voir. En tout cas, ça ouais, me passionne. ouais, mais moi aussi ça me passionne. Et puis c'est vrai qu'on le voit, le temps file trop vite. Paul, merci beaucoup. Très bientôt. Bye bye. Merci à vous et prenez soin de vous et surtout de vos objectifs. À bientôt. Merci. Ciao.